Aujourd'hui là, vous tous, vous allez chanter et danser avec moi. J'aimerais vous attendre. C'est tellement simple. Depuis quelques années, le Festival du Vivre Ensemble met en exergue les efforts de la femme. Ces choix portés sur la femme visent non seulement à la magnifier, mais aussi à la revaloriser au sein de nos sociétés. Cette philosophie de mettre la femme au centre de ces initiatives a été déclamée par le Marilinké sur scène. La société est rongée par les stéréotypes au détriment des réalisations, toujours avec des arguments de sous-estimation. Mais la faiblesse n'a jamais qualifié Ève. La pomme croquée par Adam en est la preuve. Cet exemple doit nous instruire, nous inspirer pour rétablir des rapports égaux et humanistes. Nous n'allons plus à l'école aujourd'hui pour augmenter le taux de scolarisation des filles, mais bien pour nourrir des ambitions et des carrières professionnelles comme tous. Notre existence ne se résumera pas qu'à justification, dénonciation, marginalisation, infibulation, tant de mots qui décrivent nos mots sans motion. Le Festival du Vivre Ensemble est le plus grand rendez-vous artistique, culturel et humanitaire à Tombouctou qui prône la cohésion sociale, le vivre ensemble entre les communautés et consolide les acquis de paix depuis près de 10 ans. Le projet du Festival Vivre Ensemble entend contribuer à renouer les relations entre les populations de la ville et celles de toute la région de Tombouctou et à promouvoir l'éducation par la culture de la paix, mais aussi de contribuer à la réduction de la violence sur toutes ses formes à travers les thèmes retenus dans la présente édition. L'objectif de cette 7e édition est de réunir toutes les communautés de l'idéal commun de paix et d'apaisement en donnant à toutes et à tous l'occasion annuelle de rechercher ensemble la solution durable et idoine de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. À cette 7e édition, des hautes personnalités du pays ont foulé le sol de la cité mystérieuse. Une forte délégation composée des ministres, des membres du Conseil national de transition CNT et autres élus locaux ont pris part à cette 7e édition. Ainsi, le Festival du Vivre Ensemble répond aux aspirations des plus hautes autorités du pays pour combattre le préjugé, les stéréotypes face aux défis du moment et reconquérir le cœur et les esprits des populations pour une paix durable. L'ensemble du gouvernement du Mali et l'ensemble des autorités vous invitent à continuer à perpétuer cet exemple de communion, de cohésion et de vivre ensemble que vous faites à travers ce festival. Comme son nom l'indique, Festival Vivre Ensemble démontre à travers la présence de ce public que l'ensemble des composantes, l'ensemble des communautés de la région de Tombouctou et au-delà du Mali répondent présentes chaque fois que ce festival se tient ici. Certes, nous traversons des moments particuliers et difficiles, mais c'est justement pour cela que nous vous invitons en tant que gouvernement de continuer à résister par la culture, à résister par la cohésion, à résister par le vivre ensemble et démontrer à toutes les forces obscures qui, par la violence, cherchent de vous empêcher de vivre ensemble, que non, nous sommes déterminés à vivre ensemble, à vivre notre culture, à vivre notre identité, ensemble au service de notre pays. Je voudrais enfin féliciter le directeur du festival pour le courage dont il fait preuve depuis tant d'années, et l'ensemble de ses collaborateurs, l'ensemble de ses partenaires, et les invitons à continuer. Le gouvernement sera à vos côtés pour que cette tradition ne s'arrête pas. Vive le festival Vivre Ensemble, vive le Vivre Ensemble pour que vive l'ensemble de nos communautés et que vive le Mali. Je vous remercie. Le Festival du Vivre Ensemble, c'est plusieurs initiatives culturelles, innovantes et inclusives. Il crée une brèche pour les dromadaires à travers une journée dédiée uniquement aux dromadaires de la région de Tombouctou, dans l'espoir de créer une symbiose entre les populations nomades et sédentaires. Une web TV dédiée à la culture de la paix à travers le grand vivre ensemble pour renforcer la cohésion sociale, le vivre ensemble, mais aussi permettre aux festivaliers de s'exprimer librement sur des sujets brillants du moment.
et une foire d'une durée de plus d'une semaine qui draine des milliers de personnes pour faciliter l'écoulement des produits et booster l'économie locale. Ces dernières éditions de la direction du festival Vivre Ensemble a décidé d'approfondir les réflexions et la mise en lumière du rôle de la femme et la place de la femme dans les recherches des solutions de paix, mais largement dans le développement local en général. Pour la réussite de cette foire, nous remercions la plateforme multi-acteurs de la région de Tombouctou pour la parfaite collaboration de la mise en œuvre de la foire de Tombouctou, ayant comme thème les femmes de l'artisanat. Le festival du Vivre Ensemble offre l'opportunité aux artistes locaux et internationaux l'occasion de procurer de la joie aux communautés longtemps stressées par des événements malheureux, mais aussi profiter de cette scène à travers leur art pour véhiculer des messages de paix, de tolérance, de cohésion sociale, de vivre ensemble et de cohabitation pacifique entre les communautés. Alors moi je suis extrêmement impressionnée par ce festival parce que je trouve que ça rassemble énormément les personnes pour qu'il y ait encore plus de vivre ensemble, pour que le vivre ensemble puisse être encore mieux amélioré. Et je trouve que ça améliore parfaitement bien le vivre ensemble parce que nous sommes là entre Soreille, Touareg, Bambara, Tamashek, tout ce que vous pouvez connaître et ça se passe très bien, alhamdoulilah. J'apprécie énormément. Ils sont à leur 7e édition et j'espère que ça va continuer pour l'éternité, Inch'Allah. Sur le festival, je trouve que c'est déjà une bonne chose de faire un festival qui s'appuie sur des enjeux sociaux comme la paix et le vivre ensemble et que cette occasion donne la possibilité à des artistes de s'exprimer. Et surtout quand les organisateurs travaillent sur des thèmes parce que c'est rare que des festivals travaillent sur un thème sur plus d'une édition et je sais que j'étais là l'année dernière, cette année aussi et sur 2 éditions le thème c'est les femmes. Si dans la première édition c'était les femmes dans
le vivre ensemble et la consolidation de la paix. Cette année, on nous dit les femmes dans le développement local. Je trouve que c'est une très bonne chose. C'est vraiment une idée qui montre qu'ils ont compris à quoi peut servir un festival. Donc je suis plutôt content et c'est pour ça que je suis revenu. Alors je suis là en tant que metteur en scène du spectacle I Have a Dream, qui veut dire j'ai un rêve, Nsogora en Bambara. Et on a amené ce spectacle qui parle des valeurs du Mali. Et donc ça va ensemble avec le festival. Et donc du coup, je pense que ce festival doit vivre. Et c'est important parce que de fait de rassembler des Maliens, et des différentes ethnies, des différents horizons, et de faire vraiment comment on appelle, d'être ensemble, et c'est important. Si j'avais la possibilité, je ferais qu'un seul vœu. Oui, un seul. Celui de voyager partout dans le Mali, quand je veux, où je veux et comme je veux. Réécrire ma version de l'histoire pour donner l'espoir. Je commencerai par danser au rythme de la cité des rails. En passant par le Nyanapoulou de Koulikoro, je me réveillais ainsi dans l'une des mosquées de la ville des 333 saints. Ainsi je prierai. Oui, je prierai. Pour le retour de la paix et la cohésion sociale, m'inspirer sur la dune rose de Kouima. Faire un saut dans le passé pour inspirer le futur. Oui, c'est possible. Le Festival du Vivre Ensemble tente d'apporter une réponse adéquate pour un véritable vivre ensemble entre les communautés. Cependant, il initie pour cette 7e édition l'atelier Culture Commune, qui regroupe des acteurs culturels de Mopti, Sikasso, Koulikoro, en plus de Tombouctou, ou encore hors de nos frontières, notamment Mauritanie à Walata, pour faire de la culture un véritable outil de développement, partager d'expériences, proposer des pistes de solutions pour que la culture puisse être un catalyseur de paix entre les communautés. Le tchatchara, c'est un instrument essentiellement joué par les femmes. Ça fait des siècles, seulement ce sont les femmes qui jouent. Dans l'histoire, il y a un seul homme qui a joué. Et c'est une musique, un instrument en voie de disparition, qui est le centre culturel. S'il nous faut lancer un concours à Sikasso pour faire en sorte que l'instrument puisse être réintégré dans les pratiques. Nous avons les Nanyerké. Quand on parle de balafon, je crois que tout le Mali pense à Sikasso. Les Nanyerké, c'est le nom authentique du balafon à Sikasso, parce qu'il est conçu à partir d'un arbre qui s'appelle Nanyaraka, en langue sénoufo. Lorsque vous êtes à Tombouctou, vous voyez la situation de la ville entière, que ce soit l'architecture, que ce soit la musique, que ce soit les traditions, les autres traditions, je parle des contes, je parle de la tradition orale de la ville, la musique, la broderie, même la cuisine de Tombouctou, la gastronomie de Tombouctou est en péril. Tout est en train de se perdre. Si vous, les acteurs culturels, vous ne vous prenez pas au sérieux, qui va vous prendre au sérieux? Parce que j'ai entendu ici que bon, il est bien de faire des activités parallèles, mais il est important que la culture puisse faire vivre celui aussi qui la pratique. Il ne faut pas qu'on se l'aire. Quand on fait quelque chose, il faut se professionnaliser là-dedans. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que les collectivités puissent prendre en bras de corps. Quand j'entends, les collectivités n'ont même pas le choix. Vous prenez le programme de développement économique et social, c'est culturel, on dit PDSEC. Maintenant, ce qui reste,
c'est des questions d'action. Comme l'a dit René Descartes, hein, la parole n'est que parole, mais la puissance réside dans l'action. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des actions. Ce sont ces actions-là qu'il faut pouvoir les faire, mais aussi, comme il l'a dit, c'est aussi la coordination. Parce que si tout le monde fait la même chose au même moment dans la même commune, je suis sûr et certain qu'on n'aura pas de résultat. Et puis, la culture a dépassé le système de l'amusement. Hein. C'est vraiment un facteur de développement économique, social, mais aussi identitaire. Est-ce que, pour nous, les acteurs culturels de Tombouctou, avec les services techniques et même les autorités, est-ce qu'il n'est pas préférable d'aller à un forum sur la culture? Si on aille à un forum, peut-être que c'est une turbine sur laquelle on peut discuter de tout ça. On peut faire étaler tout ce qui a été dit ici et trouver des solutions pour le cas spécifique de Tombouctou. Je tiens à informer aux acteurs culturels qui sont les organisateurs des activités culturelles. Il faut qu'ils pensent à l'autofinancement de leurs activités. Et je donne un très bon exemple aujourd'hui au niveau des festivals sur le Niger, à la personne de Mamoud Dafé et son équipe. Et ils sont à plus de 50% d'autofinancement aujourd'hui. C'est pour cela que chaque année, ce festival se tient. Connaître l'autre, en fait, c'est aller à la rencontre de l'autre, de sa diversité culturelle, vivre avec lui dans sa communauté, ses traditions, ses coutumes, sa manière de faire. C'est ça, connaître l'autre. Et je pense que c'est la chose qui manque aujourd'hui au Mali. Là, c'est ma première fois de venir à Tombouctou et j'ai été agréablement surpris. Quand on était à Bamako, on nous disait de ne pas venir à Tombouctou parce que ce n'est pas sécurisé. Alors que voilà, nous on est venus, on n'a eu aucun problème. Donc la destination Tombouctou, vraiment, il n'y a pas de souci, les gens peuvent faire le déplacement comme ils veulent. Au-delà de ça, le festival, je pense que c'est une opportunité. L'opportunité que le festival donne, c'est l'occasion pour moi de saluer le directeur du festival et tous les organisateurs, tous ceux qui travaillent pour que ce festival se fasse, de les remercier pour l'opportunité qu'ils donnent à la population de Tombouctou pour cette semaine de joie, de partage, de vivre ensemble. Et moi, j'ai été vraiment, j'ai participé à beaucoup de festivals à travers le pays, à travers le Mali, mais ce festival m'a réellement marqué. Ça m'a marqué, ça m'a... J'ai vu le vivre ensemble, j'ai vu le partage, j'ai vu la communion des peuples. Donc c'est franchement un gros festival, un bon festival qu'il faudra soutenir. Le festival du vivre ensemble n'est pas que ludique. Est une occasion que les populations de Tombouctou attendent avec impatience